Hello tout le monde, soyez bénis partout où vous trouvez et que la grâce de Dieu puisse continuer à luire dans votre vie. Je prie que le Seigneur vous donne la sagesse nécessaire, donne le discernement nécessaire, l'intelligence nécessaire pour sa marche avec lui. Je prie aussi que le Seigneur vous donne en fait les forces nécessaires pour continuer le chemin sur lequel il vous a appelé. Je prie aussi que le Seigneur vous accorde longue vie pour ceux qui le souhaitent, que le Seigneur vous accorde les équipements nécessaires pour sa marche avec lui. Je prie aussi pour que le Seigneur vous donne des forces pour tenir bon face aux persécutions, face aux tribulations et face aussi en fait à l'adversité, parce que vous savez, l'adversité, ce n'est jamais quelque chose de simple, mais quand le Seigneur vous équipe, quand le Seigneur vous donne ses forces, alors vous verrez ces choses en fait comme si c'était quasiment rien devant vous. Je prie aussi pour les femmes stériles pour que le Seigneur en fait puisse ouvrir leur matrice. Je prie aussi pour les hommes stériles pour que le Seigneur leur donne en fait la grâce de concevoir par sa grâce. Je prie aussi pour ceux-là qui pleurent tous les jours, qui crient tous les jours, parce que le Seigneur ne les a pas encore répondu. Mon frère, ma soeur, ce n'est parce que le Seigneur t'a pas encore répondu qu'il te répondra jamais. Non. Mais si tu n'as pas encore répondu, c'est parce que Dieu, c'est un Dieu de temps. Parce que notre temps n'est pas le sien n'est pas le nôtre. Vous voyez un peu. Donc, prenez courage, soyez patient et le Seigneur qui écoute vos prières, qui écoute vos pleurs, alors il vous répondra. Souvenez-vous de ce qui s'était passé avec le centurion, le centenier, le centurion Corneille. Il priait, il faisait ses prières, il jeûnait. Mais un beau jour, le Seigneur s'était souvenu de lui. Il a dit à Corneille, écoute, va au village voisin, tu rencontreras un de mes serviteurs qui s'appelle Pierre et il priera pour toi. Corneille avait été exaucé. Souvenez-vous aussi en fait de la mère de Samuel, Anne, qui était persécutée par sa coépouse parce qu'elle était stérile. Alors, elle s'est présentée devant Dieu en train de prier, en train de prier, en train de prier, jusqu'à ce que l'homme de Dieu, donc à savoir Élie le sacrificateur, l'ait vu en train de prier. Alors, Élie lui a dit, écoute, l'année prochaine, tu seras enceinte et tu vas enfanter. Et elle avait enfanté tout simplement. Donc, comprenez que le Seigneur ne vous a pas oublié. Continuez à vivre la vie de sanctification, la vie de pureté, et vous verrez que votre prière sera exaucée. Mais comprenez aussi une chose, c'est que Dieu, lui, il est patient. Alors, c'est à vous, c'est à nous de marcher selon ses plans et non à lui de marcher selon nos plans. Une fois que vous comprenez cela, vous avez tout compris. Mais si vous n'avez pas encore compris cela, bon, il y a encore un peu de travail. Mais ne vous inquiétez pas, le Seigneur est là. Dites-lui où vous avez du mal. Dites-lui en fait où ça ne va pas. Et lui, en fait, vous répondra tout simplement. Nous allons continuer dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, donc le premier livre tout simplement, parce qu'il y en a deux. Il y a 1 Thessa et il y a 2 Thessa. Le premier livre de Thessaloniciens comporte 5 chapitres que nous allons voir par la grâce de Dieu, et comprenez bien qu'on fait un résumé. On n'est pas en train de lire ni faire une étude du livre de Thessaloniciens, non, on fait un résumé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un résumé, c'est s'il y a peut-être, si un livre a euh, 100 pages, alors le résumé peut comporter que 30 pages. En fait, on tire l'essentiel. On tire l'essentiel. Donc, d'autres personnes pourront dire que hey, mais dans ce livre, tu n'as pas parlé de cela. Hey, mais dans tel livre, tu n'as pas parlé de cela. Oui, je sais. Oui, je n'ai pas parlé de cela. Oui, 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 oui. Merci de me le rappeler. Mais comprenez que quand on fait un résumé, on n'est pas obligé de mentionner la deuxième ligne de la page 99. Non, non, non. On fait juste en fait un ensemble, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Et je vous invite aussi à poser vos questions sur Facebook, des commentaires sur Facebook, sur YouTube, parce qu'il y a aussi une page, un site YouTube. Donc, c'est Serviteur Esclave. La page YouTube, c'est Serviteur Esclave. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi laisser en fait vos encouragements dessus, parce que j'ai besoin d'encouragement, j'ai besoin de vos prières pour que le Seigneur en fait me donne des forces nécessaires pour continuer ce travail-ci. Ce n'était pas un travail simple, mais je suis livré, consacré à Dieu. Donc, je n'ai pas d'autre choix que de faire son travail. Et je le fais avec amour, je le fais avec joie. Même si je suis fatigué, je le fais
Voilà. Quelqu'un disait en fait un jour que c'est une parole qui m'avait beaucoup édifié, énormément édifié, qui m'a encore donné du boost pour continuer à travailler pour les choses du Seigneur. Il avait dit que la discipline consiste à faire ce qu'on doit faire même quand on n'a pas envie. Que la discipline consiste à faire quelque chose qu'on doit faire quand même en fait on n'a pas envie de le faire. Mais avec Dieu, il faut toujours avoir envie de faire ces choses. Mais nous restons des hommes et puis ne nous mentons pas. Il y a des jours où vous êtes fatigué, où vous n'avez envie de rien. Mais quand il faut faire les choses de Dieu, vous devez le faire. Que vous le vouliez ou pas, vous devez le faire. Il y a aussi des jours où vous avez toute la joie, toute la forme du monde. Alors vous le faites aussi. Mais toujours, c'est que ce que vous devez faire, vous devez le faire. C'est ça la discipline. Mais celui qui n'est pas discipliné, oh, mais de toute façon, je n'ai pas envie aujourd'hui, alors je ne fais pas. Ben, fais pas, alors. Tu veux faire comment? On ne va pas t'obliger. Mais sache que en faisant, en ne pas, pardon, sache que, sache que quand tu ne fais pas, bah, tu auras du retard, tout simplement, mon ami. Tu auras du retard. Et puis un retard, désolé de vous le dire, ça ne se rattrape pas. Voilà, ça ne se rattrape pas. Ça s'accumule plutôt. Parce que quelqu'un qui a du retard, bah, si tu loupes, si tu as du retard pour prendre ton bus, bah, certes, tu vas rattraper un autre bus, mais comprends qu'à l'heure que tu devais arriver normalement, bah, ça ne sera plus l'heure là. Et à l'heure que tu devais commencer à travailler, bah, tu ne pourras plus travailler, tu pourras plus commencer à cette heure-là. Certes, tu vas arriver au travail, mais ça sera pas à la même heure, quoi. Donc, c'est des choses en fait que le Seigneur m'apprend qu'en retard, ça ne se rattrape pas. Voilà. Le temps, ça ne se rattrape pas. Le temps, lui, il avance, il ne s'arrête pas pour toi. Lui, il avance. Et quelqu'un en fait, qui avance, tu ne peux pas le rattraper. Parce que quand même, en fait, tu croiras le rattraper, bah, il aura toujours de l'avance, quoi. En tout cas, mes frères et sœurs, excusez-moi parfois si je suis dur, si je suis trop juste avec vous. Non, c'est pas de la justice, hein, voyez-vous. C'est pour vous faire comprendre que le Seigneur nous a donné tellement de choses, nous a donné tellement de bénédictions, tellement de grâces que nous négligeons cela. Et tant que nous continuons à négliger toutes ces choses-là, alors on n'arrivera pas. Et tant que tu as compris les choses et que tu ne fais pas, ça veut dire que tu n'as pas compris. Mais une fois que tu as compris quelque chose et que tu fais, là, tu auras vraiment tout compris. Est-ce que vous comprenez un peu? Si tu as compris qu'il faut vivre en fait une vie de sanctification pour accéder au ciel et que tu vis une vie d'impureté, alors c'est que tu n'as pas compris ce que c'est que la sanctification. Tu comprends? Donc il faut que tu comprennes cela et que tu le mettes en pratique. Ça ne sert à rien de comprendre et ne pas faire. Sinon, tu n'as rien compris. Rien un peu. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Thessalonique. Au chapitre 2, l'apôtre Paul, voilà, c'est toujours en fait le personnage principal de cette épître. Le personnage principal, c'est l'apôtre Paul. Et puis il nous dit en fait que ce sont les Juifs qui ont persécuté le Seigneur, qui ont tué les prophètes et qui les ont aussi lapidés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voyez-vous, euh, les Juifs, parce que tout s'est passé avec les Juifs, hein, il faut le comprendre aussi, parce que je pense, hein, j'ose croire que si ça s'est passé chez les Camerounais, ben, ça aurait été les Camerounais qui auraient tué les Seigneurs, ça s'est passé chez les Congolais, ça aurait été les Congolais qui auraient tué les Seigneurs, chez les Français, pareil, Allemands, pareil, Suisses, pareil. Mais ça s'est passé en fait chez les Juifs, avec les Juifs, toute l'histoire biblique. Bon, quand on parle des Juifs, hein, c'est une généralité, parce qu'il y avait aussi des Romains, il y avait aussi des Assyriens et tout ça. Donc, en gros, ce sont ces Juifs qui ont tué le Seigneur, qui nous ont persécutés, qui ont aussi persécuté les prophètes. Ça veut dire que les Juifs, en fait, bon, beaucoup étant pharisiens, ils sont passés à côté de la grâce divine. Et au lieu de recevoir Jésus-Christ en fait comme sauveur et Seigneur, ils ont plutôt dit en fait que non, ce n'est pas toi le Messie, on attend notre Messie encore plus puissant que toi, qui nous délivrera de la puissance des Romains tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur des Juifs, non. Les Juifs, c'est un bon peuple, oui, moi je le répète encore, c'est un bon peuple. Et c'est comme dans tout, il y a des bons, il y a des mauvais. On ne va pas dire que euh, les Juifs sont mauvais, non, non, non. Même ici, même en France, il y a des bons Français, des mauvais Français.
En Allemagne, il y a des bons Allemands, il y a des mauvais Allemands. Au Congo, il y a des bons Congolais, il y a des mauvais Congolais. Au Cameroun, il y a des bons Camerounais, il y a des mauvais Camerounais. Donc, on peut pas dire que parce que ce sont les Juifs qui ont tué les seigneurs qui sont mauvais, non. Mais il fallait en fait que les Écritures s'accomplissent tout simplement. Et puis, mon frère, ma soeur, ne maudit jamais le peuple juif, hein, parce que tu le maudis, tu es en train de toucher la prunelle du Seigneur. Voilà, je le répète. Si tu maudis le peuple juif, tu es en train de maudire la prunelle des yeux du Seigneur. Comme la Bible dit, celui qui te touche, touche à la prunelle de mes yeux. Je dis bien le peuple juif, la nation juive. Je ne dis pas des méchants qui sèment la panique là-bas, qui vont tuer les gens. Non, 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 non. Je n'encouragerai jamais le meurtre, je n'encouragerai jamais le mal. Non, mais je prônerai toujours pour la paix et pour l'unité dans toutes choses. En poursuivant, au chapitre 4, la Bible nous dit en fait ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Voilà, que chacun de vous sache posséder son cœur dans la sainteté et l'honnêteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Dieu veut, c'est votre vie de sanctification. Voilà. Il n'y a rien de mieux que le Seigneur désire de ses enfants que la sanctification. Il veut que tu sois un peuple saint, comme lui aussi il est saint. Voyez un peu. Et comme vous l'avez certainement remarqué, quasiment dans tous les résumés bibliques, il y a toujours un mot qui revient sur comme un refrain, c'est la sanctification. Pourquoi j'appuie dessus? Parce que c'est sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et c'est ce que nous devons prêcher dans les assemblées, ce que nous devons prêcher quand nous parlons du Seigneur. La sanctification doit être un refrain, doit être en fait une habitude dans la vie d'un véritable serviteur du Seigneur. Parce que c'est ça, c'est la clé du paradis. L'apôtre Paul pourra dire en fait que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification. Donc si on ne nous enseigne pas, si on ne nous enseigne pas la sanctification, on ne peut pas savoir ce que c'est. On ne peut pas accéder au ciel. Et si tu veux vraiment savoir ce que c'est, bon, la sanctification, c'est le fait de tenir ton corps, ta vie chrétienne dans la sainteté. Tu ne dois pas avoir des relations sexuelles hors mariage. C'est interdit par le Seigneur. Tu ne dois pas avoir... en gros, tu ne dois pas faire ce que le Seigneur en fait interdit tout simplement. Et la sanctification aussi, en fait, ça équivaut en fait au manque de, comment dirais-je, tu dois vivre de manière propre devant lui. Tu dois éviter le mensonge, le vol, la grossièreté, la corruption, toutes ces choses-là, c'est la sanctification, tu vois un peu. Et puis même maintenant, pour plus d'informations, va sur Internet, tape signification du mot sanctification. Et tu verras encore comment en fait on décrit cela. Mais sache que mon frère, ma soeur, de grâce, fais tous tes efforts pour vivre dans la sanctification. Ça ne sera pas facile, mais avec l'aide de Dieu, tu vas t'en sortir par la grâce de Dieu. Ce que j'ai aussi toujours dit, c'est que parfois, nous les chrétiens, en fait, on se fait tant de mal en oubliant l'essentiel. Il va à l'église, il prêche à l'église, il lit sa Bible, il la médite, il prêche, mais la base n'est pas là. La base, c'est qu'il vit dans l'impudicité avec une femme et elle vit dans l'impudicité avec un homme. Il vit dans le vol, dans la magouille, dans la corruption, en plein dedans. Non, si le Seigneur vient venir comme ça, mon frère, ma soeur, ça ne sera pas le paradis. Désolé de te le dire, ça ne sera pas le paradis. Parce que le Seigneur dit en fait que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est quoi? C'est que vous croyez que Jésus-Christ en fait est venu. Et la volonté de Jésus-Christ en fait, c'est quoi? C'est que celui qui l'aime, celui qui garde ses commandements. D'après euh, Jean, Jean 15, 14. Voilà. Jean 15, 14, je vais le vérifier, mais je pense que c'est dans Jean 15, 14 ou dans Jean 14, 15, mais c'est plus dans Jean 15, 14. Donc la sanctification, garder le commandement du Seigneur. Garder les commandements du Seigneur. C'est la base, c'est la base, c'est la base. Et pour garder les commandements du Seigneur, ouais, non, c'était plutôt dans Jean 14, 15. Celui qui m'aime, celui qui garde mes commandements. Jean 14,
15. Donc mon frère, ma soeur, sache que tout se joue dans la sanctification. Si tu veux une femme, prie le Seigneur pour donner une femme. Je t'en prie vraiment. Si tu veux un homme, prie le Seigneur qui donne un homme. Je t'en prie vraiment. Mais ne vis pas dans l'impudicité. Ne vis pas dans des choses en fait qui vont toujours annuler ta prière. Qui vont toujours annuler ta prière. Tu pries, tu pries, tu pries. Mais une fois que tu as des relations avec une femme, sache que une femme non mariée, une femme avec qui tu n'es pas marié, sache que tout ta prière en fait tombe dans l'eau, quoi. Parce que le péché, il n'y a rien de pire que quelque chose qui annule la prière devant le Seigneur. C'est le péché. C'est pour ça qu'il dira en fait dans Ésaïe 59, 1 que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos crimes qui l'empêchent de nous écouter et qui nous cachent sa face. Donc, cherche vraiment tous tes efforts avec une vie de sanctification. Sinon, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Sinon, il n'y aura pas une grosse différence entre toi et les païens. Je me répète, le païen vole, tu voles. Le païen vit dans l'impudicité, tu vis dans l'impudicité. Le païen vit dans la corruption, tu vis dans la corruption. Alors que dans Malachie 3 ou 4, là-bas, il dit en fait que il doit y avoir une différence entre toi qui sers Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais s'il n'y a pas de différence, comment tu veux tu sors du lot avec les païens? Donc le Seigneur veut qu'on tienne notre vie dans la sanctification, dans la pureté, dans la sainteté, l'honnêteté. On conseille aussi, sache que quand tu vas commencer à mettre la parole de Dieu en pratique, mon frère, ma soeur, quand tu vas commencer en fait à prier de manière convenable, tu verras que ta vie va changer. Tu t'en fous de ce que vont penser les autres, ce n'est pas ton problème. Toi, ce qui doit te préoccuper, c'est ce que Dieu pense de toi, et pas ce que les hommes pensent de toi. Prie le Seigneur pour donner les forces nécessaires pour arriver. Prie-le. Il attend seulement en fait qu'un se mette à genoux pour dire, Père, s'il te plaît, aide-moi. Il attend que ça. Il attend que ça. Ne fais pas le dur, moi, j'arriverai avec mes propres forces. Ne fais pas le dur, moi, de toute façon, rien. Non. Calme-toi, décompresse un peu, détends-toi un peu, et puis prie le Seigneur pour qu'il t'aide. Ça ne sert à rien de faire le dur. Quand tu te mets un gars, tu n'arriveras pas. Hein? Voilà. Calmos. Prie-le et puis il te délivrera. En continuant au dernier chapitre, chapitre 5, nous vous prions aussi, ô frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. On va aller les lire donc dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, le verset 13 au verset 23. Ayez les uns les autres, ayez les uns en très haute estime et aimez-les à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous encourageons, frères, avertissez les indisciplinés, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, les uns envers les autres comme envers tous. Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les messages des prophètes, examinez tout, retenez ce qui est bien. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes, que le Dieu de paix vous consacre lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance, c'est lui qui le fera. Amen. Donc ici, mon frère, ma soeur, le Seigneur est en train de nous dire que premièrement, nous devons avertir ceux qui vivent de manière indisciplinée. Donc en gros, de ceux-là qui vivent en fait de manière irrésolue, qui vivent dans les péchés tout simplement. De les avertir. On doit les avertir de manière douce, de manière tranquille. Il nous dit aussi en fait que n'éteignez pas l'esprit. Et ne méprisez pas les prophéties, les messages des prophètes si vous voulez. Donc, le Seigneur est en train de nous parler en nous disant que on ne doit pas éteindre l'esprit. Parce que vous savez, le Saint-Esprit aussi en fait a un grand rôle, mis à part le fait que c'est lui qui nous enseigne tout et qui nous révèle en fait les mystères cachés que nous ne connaissons pas. Mais il a aussi un autre rôle. Et ce rôle, en fait, voyez-vous,
Et ce rôle, c'est le fait il nous, con- il nous conduit dans nos prières, il nous enseigne, c'est lui qui, en fait, c'est lui qui met en nous des paroles que nous devons dire, en fait. Donc, si on éteint ce Saint-Esprit-là, bah, ça risque en fait de ne plus le faire dans notre marche chrétienne. Ça risque en fait de coincer dans notre marche chrétienne. Et comment en fait on fait pour éteindre le Saint-Esprit dans notre vie? C'est en fait notre vie d'impureté, notre vie de péché, notre vie de mensonge, notre vie de frauduleuse, notre vie en fait, une vie qui n'honore pas le Seigneur. C'est par là en fait qu'on éteint le Saint-Esprit. Et quand il éteint, c'est difficile en fait de le rattraper. Quand il s'éteint, c'est difficile en fait de le réveiller une fois de plus. Donc vous voyez vraiment, il faut aussi le nourrir, le Saint-Esprit. Il faut le nourrir, le Saint-Esprit. Il faut le chérir, il faut le protéger, il faut le garder. Et comment en fait on fait pour le nourrir? En faisant des prières, en faisant des jeûnes, en respectant en fait les commandements de Jésus. Si on ne fait pas toutes ces choses-là, alors, voyez-vous, on aura du mal à le nourrir et dans notre vie, le Saint-Esprit, soit on le nourrit, soit il est éteint. Donc, je vous encourage vraiment en fait à le tenir toujours allumé, allumé, à le chérir, à le faire élever, à le faire grandir dans votre vie de chrétien, dans votre vie au quotidien. Sinon, il vous sera très difficile d'y arriver. Parce que quand il n'y a pas le Saint-Esprit dans votre vie, oh, même la prière, on n'a même pas envie de prier. Même lire la Bible, on n'a même pas envie de lire la Bible. Même aller à l'église, rien, nul. C'est voilà, aucune motivation, aucune envie. Pourtant, en même temps, on se dit enfant de Dieu, quoi. Non, c'est parce qu'il y a la vie des pécheurs qui nous embrigade. Il y a en fait cet étouffement de péché qui est dans notre vie. Et c'est pour cela, voyez-vous, frères et sœurs, le Saint-Esprit a un grand rôle. Si vous trouvez en fait dans ce cas-là où vous n'avez plus envie de prier, même envie de prier, ça ne vous dit rien du tout. L'envie de faire les choses de Dieu, ça ne vous dit rien du tout. L'envie d'aller à l'église, ça ne vous dit rien du tout. L'envie de jeûner, sachez qu'il est déjà parti depuis longtemps. Il est déjà parti. Mais pour le faire revenir, repentez-vous de manière sincère, mettez-vous à genoux, demandez pardon au Seigneur et puis invoquez, dites au Saint-Esprit de revenir dans votre vie et il reviendra. Sinon, c'est difficile après. Vous risquez de... enfin, vous êtes déjà retourné dans le monde. Parce que quand vous n'avez plus le Saint-Esprit, bah, c'est l'esprit mondain qui vient en vous. Et vous risquez, si vous ne faites pas attention, vous risquez de commettre encore plus de péchés, plus de dégâts que le païen lui-même. Et c'est pour ça on dit souvent en fait que le nom du Seigneur est blasphémé à cause de vous. Parce que euh, le Saint-Esprit n'est plus là et c'est l'esprit du monde qui est en vous. Donc voilà un peu en ce qui concerne le livre de Thessaloniciens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À tout à l'heure pour la deuxième partie du livre de Thessaloniciens.